Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va mettre les mains dans le cambouis. On va voir ensemble, pas à pas, comment créer sa toute première base de données SQL Server. Et pour que ce soit parlant, on va partir d'un cas bien concret. L'idée, c'est vraiment de passer de la théorie à la pratique. Alors, pour notre scénario, faisons la connaissance de DisasterFix. C'est une boîte fictive, bien sûr, qui fait des réparations d'urgence. Imaginez un peu les pompiers de la plomberie ou les urgentistes de l'électricité. Voilà, c'est eux. Le truc, c'est qu'ils sont super bons sur le terrain, mais côté organisation, c'est le chaos. Leur système de réservation actuel est une vraie catastrophe. Gérer les clients, les différents contrats, trouver le bon technicien dispo au bon endroit, c'est un vrai cauchemar qui leur fait perdre un temps fou. Donc la solution, elle est évidente. Il faut tout jeter et repartir sur des bases saines. Une nouvelle base de données bien pensée, bien structurée. Et c'est justement ça notre mission du jour. On va construire les fondations de ce nouveau système. Ok, alors avant de se lancer tête baissée dans la technique, la première règle, c'est de bien comprendre ce dont ils ont besoin. C'est quoi le cahier des charges? Leur nouveau système, ils l'ont baptisé Jobs, pour Job Booking System. Et les exigences sont assez claires. Il faut pouvoir gérer les clients, évidemment, et leurs différentes adresses. Il faut gérer les contrats, qu'ils soient ponctuels ou annuels, stocker les tarifs pour chaque type d'intervention, et puis surtout, il y a toute la partie technicien. Qui ils sont, quelles sont leurs compétences, où ils se trouvent, pour pouvoir à terme automatiser l'envoi du bon technicien au bon endroit. Ah, et bien sûr, il faut aussi pouvoir enregistrer les plaintes des clients et s'intégrer avec leur système de stock et de facturation. Un beau petit projet. Bon, pour construire tout ça, il nous faut le bon outil. Et dans l'écosystème SQL Server, l'outil incontournable, c'est SSMS. SSMS, ça veut dire SQL Server Management Studio. En gros, c'est notre centre de contrôle. C'est une interface graphique qui nous permet de discuter avec le moteur SQL Server sans avoir à taper des lignes de code à n'en plus finir. C'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus intuitif pour gérer les bases de données. Alors, quand on lance SSMS, la toute première chose qui apparaît, c'est cette fenêtre. C'est la porte d'entrée. Elle nous demande simplement de nous connecter au moteur de base de données. On choisit le serveur, la méthode d'authentification, et hop, on est dedans. Et voilà, nous y sommes. Une fois la connexion établie, on arrive sur l'interface principale. Le plus important à repérer, c'est ce qu'il y a à gauche, l'explorateur d'objets. C'est vraiment la carte de notre serveur. C'est une vue en arborescence où on va retrouver nos bases de données, les paramètres de sécurité, bref, tout ce qu'on peut gérer. Maintenant, avant de commencer à créer notre propre base, c'est super important de jeter un œil à ce qui est déjà là. Parce qu'une installation toute fraîche de SQL Server, eh bien, elle n'est pas vide du tout. En fait, il y a déjà des bases de données préinstallées, qu'on appelle les bases de données système. Elles sont vitales pour que le serveur fonctionne correctement. Il faut les connaître, au moins pour savoir qu'il ne faut surtout pas y toucher par accident. Chacune a son rôle, un peu comme les organes d'un corps. Il y a master, c'est le cerveau. C'est là que sont stockés tous les réglages, la sécurité, tout. Ensuite, il y a modèle. Comme son nom l'indique, c'est le moule, le template. Chaque fois qu'on crée une nouvelle base, c'est une copie de celle-ci. Puis on a MSDB. C'est un peu l'agenda du serveur. C'est lui qui gère les tâches planifiées, comme les sauvegardes automatiques. Et enfin, il y a TempDB, le grand bloc-notes, le brouillon. C'est là que SQL Server met toutes ses données temporaires. Il est nettoyé et recréé à chaque redémarrage. Ok, maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, on sait où on met les pieds. C'est le moment de passer aux choses sérieuses. On va enfin créer la base de données pour DisasterFix. Et pour ça, c'est tout simple. On retourne dans notre explorateur d'objets, on trouve le dossier base de données, on fait un clic droit dessus, et dans le menu qui apparaît, on choisit tout simplement Nouvelle base de données. Et voilà la fenêtre qui s'ouvre. C'est un peu notre panneau de contrôle pour la création. C'est ici qu'on va définir les caractéristiques principales de notre future base de données. La première chose à faire, la plus évidente, c'est de lui donner un nom. Pour notre projet, on va l'appeler JOS. C'est une bonne pratique de choisir un nom simple, sans espace ni caractère bizarre. Ça évite bien des soucis plus tard. Alors, un truc important à savoir, une base de données SQL Server, ce n'est pas un seul gros fichier. C'est en réalité un ensemble d'au moins 2 fichiers. D'un côté, on a le fichier de données principal avec l'extension .mdf. C'est là que seront stockées nos tables, nos données, bref, le cœur du réacteur. De l'autre côté, on a le fichier journal ou log file en .ldf. Lui, son boulot, c'est d'enregistrer absolument tout ce qui se passe, chaque modification. C'est notre filet de sécurité indispensable en cas de crash. Et justement, en parlant de ce fichier journal, ça nous amène à un choix très important à faire, le modèle de récupération. C'est un réglage qui va déterminer comment ce fichier journal va se comporter. C'est vraiment un équilibre à trouver entre la sécurité absolue des données et d'un autre côté, les performances et l'espace disque qu'on va consommer. Pour faire simple, il y a 2 options principales. D'abord, le modèle full ou complet. Là, le journal enregistre absolument tout et ne lâche rien. C'est parfait pour une base de données critique, genre un site de e-commerce. On peut restaurer les données à la minute près. L'inconvénient, c'est que le fichier journal peut devenir gigantesque si on ne le gère pas. De l'autre côté, on a le modèle simple.
Lui, il est plus relax. Le journal se vide automatiquement. Il reste donc petit. C'est le choix parfait pour un environnement de développement, où on peut se permettre de perdre les modifications depuis la dernière sauvegarde. Dans notre cas, pour la base JobOS, qui est une base de développement, on ne va pas se compliquer la vie. Le modèle simple est largement suffisant. On n'a pas besoin de la lourdeur du modèle full pour l'instant. Voilà, le nom est choisi, les options principales sont revues, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton OK. Et là, en coulisses, SSMS fait le travail. Il prend la base modèle, en fait une copie, applique nos réglages et hop, notre base de données Jobs est créée. Et voilà, c'est fait, la base de données Jobs existe maintenant dans notre explorateur d'objets. Les fondations sont posées. Mais attention, pour l'instant, c'est juste une boîte vide, une coquille. La grande question maintenant, c'est comment va-t-on organiser l'intérieur ? Quelle table créer pour qu'elle devienne vraiment utile et réponde aux besoins de Disasterfix ? Ça, c'est la prochaine étape.